Quand les gens pensent que vous avez déjà échoué ou que vous êtes déjà fini et tout joyeux, ils se moquent déjà de vous, de votre échec. Ils proclament même déjà votre chute. Promptement, le maître du monde visible et de l'univers invisible vous relèvera, vous rétablira pour leur couper cette méchante joie qu'ils ont quand le malheur vous atteint. Courte, petite ou inexistante sera à jamais de telle joie de vos ennemis au nom de Dieu et des mânes de nos ancêtres. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Aucune situation n'est éternelle sur terre, tout est passager, tout comme nous. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la rubrique définition du jour et les prévisions astrologiques. Sans plus discourir, on démarre dans une poignée de secondes juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur titre ce matin en manchette « Célébration de la fête de l'indépendance, le plan de circulation en images ». Le journal publie une infographie réalisée à l'occasion à travers laquelle vous pourrez voir matérialisé en rouge le tronçon routier inaccessible, en jaune les voies susceptibles d'être perturbées, en vert les voies de recommandation. La dite infographie est publiée en manchette, retrouvez là avec plus de détails à la page 3 de la livraison de ce mardi 11 juillet 2023. Toujours à la une de la parution de ce matin, drame au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou, un premier rapport d'enquête déposé, des détails à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, lutte contre les maladies tropicales dans l'espace CE2AO, Patrice Talon distingué, des détails sur la dite distinction dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui nous apprend à travers sa une que dans le cadre du baccalauréat 2023, les résultats seront disponibles demain mercredi. Journal École, peut-on lire à l'oreille droite de la une de ce matin du journal, MEC 2023, les pèlerins de retour. Le Canard, à travers ce titre, incite ses lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa livraison du jour les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation titre ce matin en manchette « Lutte contre les maladies tropicales ». La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CE2AO distingue le Bénin au cours de la 63e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de la session extraordinaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA qui se sont déroulées en Guinée-Bissau dimanche dernier. Les mérites du Bénin ont été reconnus et célébrés
célébrée par la CEDEAO. Détails sur cette distinction à la page 3. Vous avez en illustration la photo prise en la circonstance lors de cette remise de distinction au président de la République, Patrice Talon. Désignation des personnes handicapées, des appellations à bannir vous sont présentées à la page 11. Commande publique au Bénin. 13 nouveaux documents types à disposition des acteurs. Des détails à la page 3. Fraternité, titre ce matin en manchette, organisation des mondiaux de pétanque, un événement majeur au Bénin sous le Boisseau. L'article à retrouver à la page 3. Protection de l'environnement, alerte, la terre surchauffe, nous apprend le journal. À en croire les quelques lignes publiées à la une du journal, la température moyenne de la planète s'est élevée à 17,18 °C mardi et mercredi. Il s'agit d'un record depuis le début des mesures par satellite en 1979. Lundi, le mercure moyen de la planète est monté à 17,01 degrés Celsius, ce qui constituait alors un nouveau sommet. Le précédent record quotidien remontait à l'été dernier, quand la marque de 16,92 degrés Celsius avait été atteinte. Officiellement, la Terre connaît donc les journées les plus chaudes depuis 44 ans. Toutefois, de telles températures sont possiblement inédites depuis des dizaines de milliers d'années. Pour connaître la température avant le 19e siècle, les scientifiques doivent s'en remettre aux cernes des arbres et aux échantillons glaciaires. Retrouvez la suite de l'article du journal qui est purement scientifique dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, promotion du consommant local, le Huadje, une production locale à valoriser. Le Huadje, une production locale à valoriser. Nous passons à présent au journal Le Matinal, mais avant, découvrons un autre titre à la une de la parution de ce matin de Fraternité. Épreuve orale et sportive du brevet d'études du premier cycle BEPC 2023, le Collège d'enseignement général Godomé a accueilli des candidats admissibles. Le quotidien Le Matinal à présent, comme je l'annonçais tantôt, supposé détournement de 800 millions de francs CFA par le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique. Réaction du gouvernement. Des détails sur la dite réaction à retrouver à la page 2. Lutte contre les maladies tropicales. Le Bénin félicité par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Scandale financier présumé à la SB2E. Le gouvernement fait volte-face. Doit-on craindre pour la manifestation de la vérité, s'interroge le confrère de Matin Libre ce matin en manchette. Classe sportive au niveau du handball, la Fédération béninoise de handball FBHB fait don de 500 ballons. Des détails sur ce don à la page 10 de la parution ce matin du journal qui nous présente également comme titre ce matin à sa une, premier arrondissement de Paracou, Inoussa Zimé en reddition de compte. Le Béninois libéré, titre ce matin à sa une. Refus de Macky Sall de briguer un troisième mandat. Les analyses du bureau exécutif du CIDPA-GCA, l'Organisation internationale africaine, rêve de 1000 autres Macky Sall. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin, sincérité et symbiose entre l'honorable Armand Gansset et sa suppléante Judith Glidia. Le bloc républicain donne une leçon de démocratie au monde entier. Nord-Bénin ce matin en manchette, vibrant hommage de l'écrivain Dino Renaud à Dokuito, savourant Danielou sous les projecteurs. Toujours à la une du même quotidien ce matin, prise en charge adéquate des grands brûlés, les médecins anesthésistes, réanimateurs, outillés. L'autre Figaro titre ce matin à sa une, non catégorique pour la suscitation de sa candidature pour 2026. Olivier Bocor dégonfle ses ouailles. Nous passons à présent au journal La Tribune de la capitale. Pour son engagement à lutter contre les maladies tropicales, le Bénin congratulé à la 63e session ordinaire de la CEDEAO. Le journal Dabaro titre ce matin à sa une, santé des populations de Banikoara, 10 agents communautaires dotés de moyens roulants. Le pays émergent à présent, manœuvre de prise en otage d'un club mauritanien par la FFRM, les troublantes révélations du docteur Ba Mohamedou, président de ASSAC, concorde sur Ahmed
Oulad Yaya, le président de la CAF, Patrice Motsepe, appelé à faire respecter la décision de la justice mauritanienne. Le journal Décryptage Info titre ce matin en manchette « Lutte contre l'insécurité alimentaire. Le programme des ponts arabo-africains mobilisera 1,5 milliard de dollars. » Des détails à retrouver à la page 4. Toujours à la une du même quotidien ce matin, lutte contre les maladies tropicales. La CEDEAO reconnaît et salue le mérite du président Patrice Talon. Le révélateur du jour titre ce matin à sa une, recours des démocrates contre Louis Vlavonou, le dossier en examen ce jour. Nous passons à présent au quotidien L'Œil du Bénin qui titre ce matin, soupçonné d'appartenir à une organisation terroriste, 4 vendeurs de miroirs dans les mailles de la justice. Vous avez en illustration une photo du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Mario et l'homme Métonou. Pour fait d'escroquerie, un faux douanier devant la Criette pour une affaire de 5 millions. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information. À toutes et à tous, bonjour. Dimanche 9 juillet, le président sortant du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle prévue pour le 26 août prochain. C'était à l'occasion d'une rencontre avec les ouvriers de la zone économique spéciale située à 20 km de Libreville. Interrogés à ce sujet, quelques citoyens commentent cette décision du président gabonais. Ils sont au micro de Nassirine Fatoumbi. Je salue d'abord le président sénégalais qui a montré à la face du monde entier que vraiment qu'il est avec son peuple, il est avec la démocratie, qu'il a promis de ne plus être candidat. Vous voyez l'état physique du président gabonais, il ne tient plus. Mais il tient encore à être encore président. Vraiment. La candidature du président Ali Bongo pour un 13e mandat, pour moi, vraiment, ce n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que vous savez, chez eux, c'est un septennat. Il est au pouvoir depuis 2009, après la mort de son père. Et avant la mort de son papa, il était déjà ministre de la Défense. Oui, il est arrivé au pouvoir à l'âge de 50 ans. Il était jeune. Oui, il a 64 ans. Il vient de faire passer 14 ans au pouvoir. 2 septennats. C'est déjà suffisant. Un président de l'Afrique francophone, encore dans le sillage du 3e mandat. Ce qui est simplement triste, généralement triste. Mais pour le moment, que dit la constitution du pays? Que feront les citoyens gabonais face à cette déclaration? C'est toujours le mythe de Bongo qui est toujours là. Voilà. Maintenant, le papa a fait, il est parti et le fils aussi est venu au pouvoir. C'est ce qui passe en Afrique, ça. Je n'ai rien contre lui. C'est un monsieur que je respecte très beaucoup. Mais après avoir fait 14 ans de pouvoir, compte tenu de l'état de sa santé, il ne pourra pas bien réfléchir, il ne pourra pas bien travailler. Il ne peut pas donner le pays dans la main de ceux qui l'entourent. Il y a des gens dans son parti qui peuvent quand même être candidats et réussir. Donc je trouve que, hélas, ce n'est pas une bonne chose. Moi, je ne partage pas ce point de vue-là. Ali Bongo n'a même pas la santé. Comment il compte diriger encore le pays pour un mandat de 5 ans? Il peut même choisir le Premier ministre pour qu'il soit candidat pour les prochaines élections présidentielles. Mais lui-même, il est malade. Comment une démocratie que tu as fait 2 mandats, malgré tous les nyama que ton peuple subit, mais maintenant, après les 2 mandats, tu dis encore, tu vas faire encore 3e mandat. Et ce n'est pas une manipulation des Français. Il n'a qu'à faire son bilan d'abord pour voir ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas pu faire. Parce que le peuple gabonais, moi je vois le peuple gabonais souffrant. Dans certaines comtés même, il n'y a pas de l'eau à boire. Même s'il n'y a pas la limitation d'âge chez eux. Non, je pense que c'est pas... Encore que lui, il est malade, il est même gravement malade. Parce que son AVC là, c'est AVC très très grave.
Il y a plusieurs sortes d'AVC, mais pour son AVC là c'est grave. C'est vrai que sur les compatriotes, les étrangers qui sont au pays, là, il arrive à bien gérer la situation. Mais un mandat encore, vraiment, moi je trouve que c'est pas bien. Et nous on a parlé, c'est toujours les pays francophones. Hein? À tendance, c'est les anglophones. Hein? Si je prends les francophones sont en retard. Si le Seigneur dit que bon, il va faire le 3e mandat, il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'à faire. S'il fait le travail dans son pays, il n'y a pas de problème. Moi, je préfère que le peuple gabonais, démocratiquement, plus lui dit ce qu'il faut. Pour qu'on n'en arrive pas à des gens qui ne savent pas que c'est le 3e mandat qui brûle l'Afrique francophone d'aujourd'hui. Un accident de la circulation a fait hier un mort à Agonkamé, un village de la commune de Zapota. L'accident est survenu après la collision entre 2 motocyclistes sur la voie Zapota-Tenji. L'un des motocyclistes a rendu l'âme sur champ. Dans un état critique, le second motocycliste a été conduit à l'hôpital pour des soins. Dans un autre registre, ouverte le 4 juillet dernier, à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou, la 2e édition de l'école de prière, dirigée par le docteur Nanso Choi, s'est élargie cette année à la jeunesse. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Carles Kitome. 지난 8년 전에 기도자교 할 때 제가 여러분에게 앞으로 3년간 여러분이 기도하시면 이 나라가 굉장히 축복받는 나라로 발전할 거라고 얘기했습니다. Il y a 5 ans, j'ai dirigé le séminaire de prière. Je vous avais dit, si le Bénin qui continue à prier, il y aura la bénédiction abondante du Seigneur sur cette terre. 7 ans après son premier passage à Cotonou, le docteur Nanso Choi revient sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'objectif de ce séminaire, c'est de réveiller l'Église dans la nation en ce qui concerne la prière. Parce que, comme il vient même de le dire, il dit au fur et à mesure que la nation béninoise est en train de se développer, on a besoin des Ézéchiel, des gens de prière, pour prier pour que la nation puisse aller davantage. Une façon de faire vivre l'école de prière au berger. Je peux dire en termes d'école de prière que on trouve beaucoup de centres de formation biblique, écoles bibliques, instituts bibliques, facultés de théologie, mais on ne trouve pas beaucoup de lieux de formation à la prière. Or, je trouve que l'une des choses que le Seigneur attend beaucoup de ceux-là qui croient en lui, des humains, c'est qu'il veut l'homme avec lui. Et donc, si il y a donc une école qui forme des gens pour la prière, je trouve que ça va droit dans l'une des choses que le Seigneur veut pour les humains. Toutes les fédérations ecclésiastiques prennent une part active à la formation. Cette conférence est utile, non seulement pour le corps de Christ, mais pour notre nation. Nous devons donc tous mettre la main à la pâte, ce qui explique la présence de toutes les fédérations, aux côtés de la fédération principale qui est l'organisatrice de ce programme, le CEPEB. C'est la raison pour laquelle vous verrez autour du CEPEB pour cette occasion toutes les autres fédérations, à savoir la FEMEB, l'AEB et l'AMEB. Cette formation des pasteurs s'achève aux 48 heures pour laisser place à la formation de la jeunesse qui dure 48 heures elle aussi. La 63e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a eu lieu dimanche dernier en Guinée. Au cours de la rencontre consacrée à l'évaluation du processus de transition au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso, le Bénin a été félicité pour son engagement à lutter contre les maladies tropicales. Spiritualité dans cette matinale, l'homme naît, grandit et meurt. Mais selon Dassouma Djehouing, l'être qui meurt revient dans un autre corps afin de subir son karma. Plus de précisions au micro de Jacques Marion d'Almeida. Vous allez entendre parler des Djotor, de ceux-là qui sont partis dans une lignée familiale, qui sont partis dans un nouveau-né qui est né. On dit, c'est telle personne
qu'il réincarne. Mais le ouais, mais le jo, d'agbo miton le, moi miton le, mais le jo. Et à travers les traits de cet enfant-là, vous découvrez nettement que il ressemble ou elle ressemble à l'individu dont on parle, qui est le défunt. C'est l'âme qui revient pour payer non seulement son karma, sa dette vis-à-vis de la nature et des humains. Wedenwe edondo joto meneton mebobo jomeyon nous me war gbegbe no fida yo et mon bido meongon, ça dit quoi? Tout ce que la personne dont vous incarnez aujourd'hui a pu faire dans le temps ancien avant de partir, vous avez les mêmes traits classiques, les mêmes comportements, les mêmes langages de ce dernier. Et si c'est le bien que ce dernier avait commis sur cette terre, vous allez récolter les bénéfices de ça. Si c'est le mal qu'il a produit avant de partir, vous allez récolter les mêmes problèmes. D'où, vous allez voir dans certains villages, dans certaines contrées de notre pays, il y a des maisons qui sont totalement en ruine. Parce que, quand les Togbo yeton le wa nuya. Togbo yeton le yo. Yiwa nou barabara. Bon, nou barabara de le togbo yeton le afoyon mana khlede. Ay kumba e diwe renou mono le de gbe. Bo renou mono yiwe yo. Ay kon togbo yeton ay kumba ne me ru de nou. Bo ya kumba ne yo. Bo fonder foyer, fonder famille de flin. Bo ozu renou kwe. Bah et quand le vienne les meilleurs et quand renouer et nous tadeya kabi rene nous si vile ya sukwe non bedeya kabi renouer les meilleurs donc dans nous dido kwe gbeya kabi renouer les meilleurs et quand diku non dido renouer ton e o renouer ton les meilleurs mais je me yino yindo renouer ton nous me la souva bona yime akonka bali suda ko do kwe negbe yo et dans son no jai kabi vile dans fond bona zan ko do ko lebe vienne vibo et on sort couvent kabi vienne na wenku ajiji ai kungba eji edene yo iye do ahodo ai kungba ene yo do togbo e ton flafo ai kungba ne on plen ai pon le glede le diwe do be a fon gudo a kungba ne nu bo ya kungba ganu bo hu me on flafo ba fo yon me na ku yo me odo Vilnius, la capitale de la Lituanie, accueille aujourd'hui les chefs d'État et de gouvernement des 31 pays de l'OTAN et leurs partenaires pour 2 jours. Au programme du sommet, le renforcement du dispositif militaire de l'Alliance, la hausse des dépenses, l'adhésion de la Suède après la levée du blocage turc et surtout la guerre en Ukraine. Kiev demande une adhésion rapide ou à défaut des engagements concrets. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci et à mardi prochain. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent sur Free Matin à la page des sports qui a une présentation de Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. Hugues Alain Adjovi est le tout nouveau président de la commission des arbitres de la Confédération africaine de football CAF. Le Béninois a été nommé le vendredi dernier par la Confédération africaine de football, ceci à l'occasion de la réunion de son comité exécutif à Rabat au Maroc. Je vous invite à suivre dans cet élément un aperçu du parcours professionnel de l'homme. Hugues Alain Adjovi, né le 25 novembre 1962, est un ancien arbitre international béninois, instructeur FIFA. Il est également commissaire de police et depuis 2022, le président de l'amicale des anciens arbitres de football du Bénin. Il a consacré une grande partie de sa vie à l'arbitrage international. Depuis près de 2 décennies, il a fait partie des listes de la FIFA en tant qu'arbitre international. Sa réputation
d'excellence l'emmène à officier lors de nombreuses compétitions de la Coupe du Monde Junior, les finales des matchs de la Champions League africaine à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Senior, dont le premier en 1996 en Afrique du Sud. Son expertise et sa connaissance approfondie des règles du jeu en ont fait un arbitre respecté et reconnu à travers le continent. Le vendredi 7 juillet 2023, Hugues est promu à la tête de la commission des arbitres de la Confédération africaine de football CAF. Il devient ainsi le premier béninois à accéder au plus haut poste en arbitrage à la CAF. En dehors des terrains de football, Hugues Alain Adjovi exerce en tant que commissaire de police. Cette double casquette lui confère une rigueur et une discipline qui se reflètent dans son approche de l'arbitrage. Connu pour sa discrétion et son professionnalisme, Adjovi est un homme d'action qui ne se laisse pas distraire par les projecteurs. Sa capacité à prendre des décisions rapides, justes et transparentes fait de lui un acteur clé dans l'application des règles du jeu et contribue à maintenir l'intégrité du sport. Son parcours et son influence positive dans le monde du football font de lui un exemple à suivre pour les générations futures d'arbitres en Afrique et au-delà. À 8 semaines de l'ouverture du championnat du monde de pétanque, rien de visible au Bénin qui annonce cet événement inquiet. Le président de la Confédération africaine des sports boules, El Hadj Ibrahima Idrissou, a rencontré le samedi dernier au siège de l'instance africaine le comité local d'organisation de la compétition. Le peuple béninois ne vous sent pas et a l'impression que rien ne se fait dans la mesure où rien n'est visible. Aucun panneau ou banderole publicitaire n'est posé dans nos villes. Aucune annonce sur les chaînes de télévision et de radio ainsi que sur les chaînes de réseaux sociaux, a relevé le président. El Hadj Ibrahima Idrissou a donc demandé de situer l'opinion nationale et internationale sur le niveau réel d'évolution des préparatifs de cet événement sportif important. Garba Yaya, président de la Fédération béninoise de pétanque et vice-président du comité d'organisation, a donné des explications à ce constat. Il n'y a pas d'inquiétude par rapport à l'organisation de cette compétition, a-t-il rassuré. Le président de la Fédération béninoise de pétanque a rappelé que le championnat ne se jouera pas sur un boulodrome, mais au niveau de l'esplanade des Amazones, et cet espace peut abriter la compétition, a-t-il insisté. Autre discipline, le Bénin aborde le dernier virage des préparatifs de ses équipes nationales dans le cadre de l'organisation de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana Bénin 2023. En prélude à cette compétition, le comité de normalisation et les membres du comité d'organisation de la dite compétition ont convié près d'une quarantaine de joueurs seniors et super seniors présélectionnés lors du tournoi des playoffs disputé il y a quelques mois afin de démarrer la préparation. Pour cette première séance, le coach Hakim Bissiriou et son adjoint Ibrahim Da Silva ont démarré les travaux par un léger travail de circulation de balles et a procédé à la mise en place tactique en vue de voir le comportement des joueurs lors d'une vraie compétition. La 10e édition de la Coupe d'Afrique de Maracana aura lieu au Bénin à Grand Popo du 20 au 30 septembre 2023 avec 17 pays dont 14 nations africaines et 3 pays invités. Sous la houlette de Jean-Louis Nidokponou, président de la région Afrique du jeu de balle au tambourin, un stage de formation se tient à Cotonou depuis le 4 juillet 2023 et va connaître son épilogue ce jour. 11 juillet 2023, pour cette première vague, les formateurs du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Bénin ont pris du plaisir à connaître le jeu de balle au tambourin dans sa globalité. Avant le dernier jour de formation, le patron de la zone Afrique dit être très satisfait de la formation et de la volonté d'apprendre des participants. Il attend, après quelques jours, envoyer
2 formateurs vers le Togo et la Côte d'Ivoire pour essayer de faire le suivi dans les pays présents à Cotonou. Le Bénin attend l'aval du Cap-Vert, de la Guinée et du Burkina Faso pour la prochaine vague de formation. En cas de confirmation, au moins 6 pays seront embarqués pour la première CAN. Le président de la région Afrique Jeune indique que ces stages vont permettre au final d'organiser la première édition de la CAN du jeu de balle au tambourin avant fin 2023. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation des sports. À présent, chers amis internautes, s'installe Quentin Amoussou pour la rubrique Définition du jour. Bonjour, l'expression que nous allons définir ce matin est d'origine française et belge. Se prendre un râteau. Il ne s'agit pas d'une vieille expression puisqu'elle n'est apparue que vers les années 90. Pour comprendre l'expression se prendre un râteau, commencez par imaginer quelqu'un qui marche sur un râteau et qui prend par la suite la manche en plein visage. Vous imaginez? Eh bien, la honte et surtout la douleur engendrée par cette situation nous rappelle le sentiment qu'un homme peut avoir après s'être fait repousser par une femme après lui avoir fait des avances. Pour faire simple, amis internautes, cette expression est utilisée lorsqu'une personne rate sa tentative de séduction ou se fait éconduire. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à comprendre de l'expression de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation assez instructive qui vient nous édifier sur cette thématique, cette expression, j'allais dire. À présent, chers amis internautes, on installe Anel Dou pour les prévisions astrologiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Aujourd'hui, nous parlons de votre aspect financier. Bélier, si vous avez été raisonnable lors des dernières semaines, les astres vous aideront à obtenir une revalorisation de vos finances aujourd'hui. Taureau, appuyé pour cela par une configuration positive, vous êtes dans de bonnes dispositions côté finances et vous maîtrisez la situation. Gémeaux, à présent, soyez patient, vous vous équipez pour de multiples projets que vous n'amorcerez jamais. Cancer, vous avez des projets en tête et c'est pour le mieux. Laissez cependant un temps avant de vous engager dans un investissement financier. Jupiter, pouvant vous mettre les bâtons dans les roues. Lion, à présent, vos finances sont en nette amélioration. Si vous ne vous êtes pas montré trop dépensier, vous pourriez vous faire des économies considérables. Vierge, attendez-vous peut-être à recevoir un cadeau ou un bonus. C'est un bon moment pour soigner votre apparence. Balance, à présent, vous ressentez des difficultés à prendre des décisions. Vous êtes en proie au doute, surtout en ce qui concerne vos finances personnelles. Scorpion, à présent, vous vautrez dans le consumérisme en faisant fi de toute raison. Prenez garde à ce que cela ne vous joue pas des tours aujourd'hui. Sagittaire, fixez-vous un objectif pour mettre des sous de côté avant un voyage ou une aventure. Capricorne, pour votre intégrité et votre sens de l'organisation, vos comptes se portent à merveille. Verseau, avant-dernier signe, vous pourriez manquer un peu de prospérité. Fuyez à tout prix les paris et pensez à 2 fois avant tout placement. Poisson, pour finir, cette journée peut vous apporter des opportunités qui pourront se révéler bénéfiques quant à la bonne santé de vos économies. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope du jour. Merci à vous pour cette présentation et voilà qui met un terme à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité portée à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine.